Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le samedi 10 mai 2025, c'est notre dernière méditation de la semaine et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Jean. Jean chapitre 13, verset 14, dans deux versions. Parole de vie 2017 nous dit « Alors, si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » La Bible du Sauveur nous dit « Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Au service des autres. Au service des autres, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 10 mai 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, les humains, aimons plus être servis et recevoir que servir et donner. C'est naturel, mais cela est à la base de beaucoup de peines dans ce monde marqué par l'égoïsme, l'avarice, la méchanceté. Le texte de ce jour nous donne une puissante leçon enseignée par le Maître et Seigneur de tout, Jésus-Christ. En effet, celui qui mérite d'être servi par tous a montré un exemple de service en lavant les pieds de ses disciples. Si le Maître l'a fait, comment hésiterons-nous à servir les autres, même s'ils sont inférieurs à nous, socialement parlant? Voici quelques leçons tirées de notre texte du jour. Première leçon, rien n'est à nous. Rien n'est à nous. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 7, la Bible dit « Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. » Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous venons sur cette terre, nous naissons sans rien, matériellement et même intellectuellement. Nous sommes totalement des ignorants à notre naissance. Les circonstances de la vie nous procurent un certain nombre d'éléments qui façonnent notre vie et nous pouvons parler de nos avoirs et connaissances. Nous les obtenons par les parents, et par les amis, par plusieurs personnes. Cette réalité doit nous pousser à des conclusions universelles. Nous en prenons juste trois. Première conclusion, c'est que nous avons tout obtenu à travers d'autres personnes. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7, partie B, nous dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Nous avons tout reçu. Éducation, argent, et tout. Intelligence, connaissance. Deuxième conclusion, c'est que nous recevons tout ce qui est bon de Dieu, par personne interposée. La Bible dit, dans Jacques chapitre 1er, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. » La troisième conclusion, bien-aimés, c'est que nous allons tout laisser entre les mains d'autres personnes. 1 Timothée chapitre 6, verset 7b nous dit « Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Nous sommes venus sans rien, nous partirons sans quoi que ce soit. » Deuxième leçon, gestionnaire et dispensateur. 1 Pierre chapitre 4, verset 10 nous dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous possédons sur terre, nous l'avons obtenu et nous le laisserons sur la terre. Cela fait de nous, en réalité, de simples gestionnaires à qui le Seigneur a donné la mission de garder et de cultiver la terre selon Genèse chapitre 2, verset 15. Cultiver quelle terre? Sa terre. La Bible dit dans le psaume 24, verset 1er, « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Bien-aimés, tout est à Dieu. Et même notre vie ne nous appartient pas. Selon qu'il est écrit dans le psaume 100, verset 3,
sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Bien-aimés, lorsque nous sommes conscients de cette réalité, il y a deux vertus qui naissent et qui subsistent en nous. Et Christ l'a montré dans ce passage. Première vertu, l'humilité. L'humilité de reconnaître que nous sommes le produit de la grâce divine. Nous ne pouvons pas être orgueilleux, même si nous avons travaillé, mais il y en a aussi qui ont travaillé, mais qui n'ont pas trouvé cette grâce. Deuxième vertu qui naît en nous, c'est le service des autres. Avec tout ce que nous possédons, tout ce que nous sommes, servir les autres. Humblement. Bien-aimés, voilà l'enseignement du Christ à travers ce verset du jour. Il est écrit dans Ephésiens chapitre 2, verset 10, « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Voilà pourquoi il nous a équipés physiquement, matériellement, mentalement et spirituellement. Nous gérons donc les propriétés de Dieu et nous les mettons à la disposition des autres. Troisième leçon, bien-aimés, parlons de rendre compte. Nous rendrons compte. Romains chapitre 14, verset 12 nous dit « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Nous devons absolument comprendre, bien-aimés, ces vérités, car un jour le Maître nous demandera de lui rendre compte, bien-aimés, comme le dit la parabole de Matthieu chapitre 25. Au verset 19, il est dit « Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. » Nous allons rendre compte. Bien-aimés, sachez-le donc. Dieu nous demandera des comptes sur la gestion de tout ce qu'il nous a donné et qui a fait de nous ce que nous sommes. Pas pour nous rendre orgueilleux. Ce que nous sommes, ce n'est pas pour nous rendre orgueilleux, mais pour le servir, en servant les autres dans l'humilité. Bien-aimés dans le Seigneur, travaillons donc de façon à entendre cette sentence de Dieu à notre égard au dernier jour. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Matthieu chapitre 25, verset 23. Bien-aimés, soyons au service des autres. Venus dans ce monde sans rien, nous le quitterons aussi sans rien. Cependant, nous avons reçu, durant notre passage terrestre, plusieurs choses de la part de Dieu pour le servir à travers les autres. Bien-aimés, c'est ainsi que nous sommes appelés à utiliser tout ce que nous avons reçu pour servir, et cela en bon gestionnaire et dispensateur. Ce ne sont pas nos biens, ce n'est même pas notre vie. Et à la fin, bien-aimés, lorsque nous rendrons compte, bien-aimés, nous recevons notre récompense éternelle si nous avons bien géré tout ce que Dieu nous a donné. Il nous a donné pendant un temps. Nous recevons alors plus que ce que nous avons eu sur la terre si nous avions servi les autres dans l'humilité, avec tout ce que nous avions et tout ce que nous étions. Bien-aimés comme Jésus-Christ, qui a lavé les pieds de ses disciples, servons les autres dans l'humilité. Prions le Seigneur. Éternel Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci Père. Parce que c'est toi, Seigneur, au Dieu de gloire, qui nous donne ces enseignements. Et aujourd'hui, Seigneur, Dieu de gloire, à la fin de cette semaine, tu nous montres que nous devons servir avec humilité, être au service des autres. Nous aimons bien être servis, nous aimons bien recevoir, mais Seigneur, Dieu de gloire, ce que toi tu attends de nous, c'est que nous puissions servir les autres. Servir les autres avec humilité. Aide-nous, Seigneur, à cela et donne-nous, Seigneur, de comprendre que, en fin de compte, quand nous rendrons compte, il y aura une grande bénédiction si nous servons humblement les autres. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons
le lundi, nous sommes samedi, nous nous retrouvons lundi pour une nouvelle semaine de méditation. Shalom, au revoir, bon week-end et par la grâce de Dieu, à lundi.